Hello, je suis le Dr Kofi. Bienvenue à cette nouvelle série de vidéos que j'ai initiée pour partager avec le monde en général et les chrétiens en particulier mes connaissances qui m'ont beaucoup aidé en ce qui concerne la liberté financière. Et je vais baser cette série de vidéos sur mon livre que j'ai publié en 2018 sur les clés du royaume pour la liberté financière et dans lequel je présente 4 lois universelles de l'argent et 4 principes divins de la création de richesse. Je suis sûr que comme moi, vous aussi, vous avez reçu ces 3 croyances limitatives qui empêchent beaucoup de personnes d'atteindre la liberté financière. Première croyance limitative. Beaucoup de personnes croient que pour atteindre la liberté financière, il faut avoir un bon diplôme ou un grand diplôme. Croyez à mon expérience, ce n'est pas le cas. Moi-même, dans mon enfance, jusque dans mon adolescence, on m'a souvent répété « Kofi, il faut que tu ailles à l'école. Kofi, il faut que tu étudies tes leçons. Kofi, il faut que tu aies un grand diplôme, sinon tu ne seras personne dans ce monde. » On m'a souvent sermonné avec cette phrase que j'ai fini par croire. Et je suis allé très loin dans mes études, jusqu'à cumuler un baccalauréat en sciences, une étude de maîtrise en chimie, une maîtrise en théologie, un PhD en chimie, un PhD en études bibliques, un postdoctorat en chimie, etc., etc. Je pensais que plus je me qualifie hautement, plus je maximise ma chance de décrocher un bon emploi qui va me donner un gros salaire et finalement, je vais pouvoir rapidement atteindre la liberté financière. Mais ça n'a pas marché dans mon cas en dépit de tous mes gros diplômes. Et que, tenez-vous bien, j'ai décroché dans les grandes universités canadiennes. Deuxième croyance limitative. Beaucoup de personnes croient que pour atteindre la liberté financière, il faut avoir un gros salaire. Et ça aussi, ce n'est pas le cas. Croyez-en mon expérience. Car dans cette vie, j'ai quand même eu beaucoup de postes intéressants, comme celui de fonctionnaire au ministère de l'Environnement du Québec, celui de directeur au contrôle qualité dans une grande industrie alimentaire à Montréal, ou celui de professeur de chimie dans une grande université montréalaise. J'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai trimé dur, mais je n'étais pas parvenu à briser le cycle de la pauvreté que j'avais hérité de mes parents et que eux aussi, ils avaient hérité de mes grands-parents. Bien entendu, ma famille mangeait à sa faim. Cependant, je n'avais pas suffisamment de moyens pour venir en aide aux autres qui sont dans le besoin. Je n'avais pas suffisamment de moyens pour faire les bonnes œuvres comme la Bible le recommande à tout bon chrétien. Je n'avais pas le contrôle sur mon temps. Je ne pouvais pas faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Je ne pouvais pas, par exemple, aller en vacances sans la permission, sans l'autorisation de mes employeurs. Donc, vous voyez bien, ça n'a pas marché dans mon cas. Troisième croyance limitative. Et cette croyance limitative, on la trouve souvent chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens croient qu'il suffit d'être un bon chrétien, d'aller à l'église, de donner les offrandes, de payer les dîmes, de prier, etc., etc. Et Dieu va les bénir avec l'abondance financière. Ça aussi, croyez en mon expérience, ce n'est pas le cas. Parce que pendant plusieurs années, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai même reçu des prières de délivrance. J'ai semé quelques milliers de dollars dans la vie de certains pasteurs et dans certains ministères chrétiens. Mais ça n'a pas marché. Et cette portion de ma vie a été difficile pour moi,
car je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, en dépit de mes hautes qualifications professionnelles, pourquoi, en dépit des emplois lucratifs que j'occupais, pourquoi, en dépit de mes multiples prières, j'étais encore dans la pauvreté, alors que je priais Dieu qu'il change la situation, et la situation n'a pas changé. Donc, j'étais dans une incompréhension totale jusqu'à ce que je tombe sur le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce best-seller avait littéralement bouleversé ma vie. Je me suis rendu compte de deux choses à partir de ce livre. Je me suis d'abord rendu compte que la raison principale pour laquelle les gens sont pauvres est que, en dépit des nombreuses années qu'ils passent à l'école, ils n'apprennent rien sur leur argent. Ils n'apprennent rien sur leurs finances personnelles. À l'école, on apprend aux gens à se mettre au service de l'argent, à travailler pour l'argent et jamais à mettre l'argent à leur service. Deuxième chose dont je me suis rendu compte est que, contrairement aux pauvres qui travaillent pour l'argent, les riches font travailler leur argent pour eux. Le pauvre occupe un emploi et échange son temps contre l'argent. Mais le riche n'échange pas son temps contre l'argent. Le riche cherche et trouve un bon véhicule d'enrichissement. Ce qu'on appelle un bon véhicule de multiplication d'argent. Et il investit son argent. Le riche investit son argent dans ce véhicule d'enrichissement et il reçoit en retour plus qu'il en a investi. Et il le fait continuellement, de manière consistante et persévérante jusqu'à ce qu'il gagne abondamment de l'argent. À partir de ces connaissances que j'ai acquises dans un livre dit profane, j'ai été amené alors à étudier, à examiner plus profondément la parabole des talents, qu'on devrait appeler plutôt la parabole de l'argent, qui se trouve en Matthieu 25 à partir du verset 14. Et à ma grande surprise, je dis bien à ma grande surprise, bien-aimé, j'ai réalisé que les riches de ce monde n'appliquent que des principes divins universels de création de richesses, contrairement aux chrétiens qui prient et qui attendent que Dieu les bénisse abondamment d'argent, alors que Dieu aussi attend qu'ils appliquent des principes qu'il a déjà établis dans ce monde. Bien-aimé, un renouvellement de l'intelligence profond s'est opéré en moi. À la suite de mes lectures, de mes réflexions et de mes études bibliques sur les finances personnelles. Et partant de là, je suis devenu un investisseur à la recherche d'opportunités. Si, comme moi, vous aussi, vous décidez de ne plus être victime de l'argent, mais d'en devenir un maître qui l'utilise pour créer une abondance d'un monde meilleur, laissez-moi vous dire qu'il sera difficile, voire impossible, d'atteindre la liberté financière sans une éducation financière adéquate. Vous avez besoin de revoir votre relation à l'argent. Vous avez besoin d'acquérir quelques connaissances sur les finances personnelles et sur les véhicules d'enrichissement. Cette série de vidéos que j'initie à partir d'aujourd'hui portera non seulement sur votre argent, mais aussi sur ce que vous devez faire pour vous enrichir durablement. J'ai conçu cette série de vidéos pour une éducation financière des esprits simples, en traitant la question de création de richesses dans une perspective biblique. Pour ne rien rater de nos contenus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne
YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être informé de chacune de nos vidéos qui vont apparaître chaque semaine. Je vous remercie. À très bientôt.